Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Écoutez, on se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire sur le Sefer HaChinour. On reprend l'ordre comme chaque semaine. Alors cette semaine, une mitzvah assez importante, c'est la mitzvah Tzadik Bet chez Lo Levachel Bassar Bechalav. L'interdiction de cuire le lait et la viande. Sans plus attendre, on commence. Alors, il dit comme ça le Sefer HaChinour. Chez Lo Levachel Bassar Behema Bechalav. Donc on a une interdiction de cuire la chair d'une viande avec du lait. Chez Nehemar, comme il est dit donc chez nous dans Shemot, Perek Gimel Pasuk Yud Tet, là-bas c'est écrit, fameuse phrase qu'on connaît tous, Lotevachel Gedi Bachel Avimo, ne cuis pas le chevreau dans le lait de sa mère. Uba Apirouche, donc la Torah nous explique sur ça, des lavdavka Gedi, que c'est pas que un chevreau, et là filou kol basar behema bemashma, mais tous les animaux, toute la chair d'animal fait partie de cet interdit. Chez la shon Gedi et la shon behema, parce que quand on dit Gedi chevreau, c'est pour dire animal, de manière générale. Très bien. Alors, moi ce que j'aimerais dans cet interdit-là, bon, vous imaginez bien que ça fait partie de, c'est un chapitre entier dans la Gemara Troulin. On en parle à plusieurs endroits dans la Gemara. C'est un sujet en soi traité. On va pas ici résoudre des montagnes aussi grandes. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être ouvrir certaines fenêtres, comme d'habitude. Hein, vous connaissez ma manière de voir les choses. On peut peut-être ouvrir certaines fenêtres par rapport à l'idée de cette chose. Chevreau dans le lait de sa mère. Alors moi, je vais vous montrer un Rabbeinu Bachaye. Le Rabbeinu Bachaye, il donne un peu quelques idées cet interdit-là. Alors d'abord, donc le Rabbeinu Bachaye sur place, hein, dans notre pasouk chez nous, il dit déjà cet interdit de Bassar Bechalav, donc Lotevachel Gedi Bachelavimo, ne cuit pas le chevreau dans le lait de sa mère, il a été dit 3 fois dans la Torah. Alors on apprend dans la Gemara de Choulin, c'est Kouf Tet Vav. Là-bas on apprend que comme ça a été dit 3 fois, il y en a un. Donc Echad Leisur Achila, Echad Leisur Ana, Echad Leisur Bishul. Donc il y a 3 choses principales qui sont interdites dans le lait et la viande. C'est d'abord interdiction de le manger, interdiction aussi d'en profiter, donc de le vendre par exemple, ou de le donner à manger à mes animaux, ou de cultiver avec, ou que sais-je. Et aussi un interdit de le cuire. Donc déjà sur la cuisson en soi, c'est aussi interdit. De là on comprend, et il le dit le Sefer HaChinour dans les Shorashim de la Mitzvah, de là on comprend rapidement que la problématique du lait et de la viande, c'est pas que l'interdit de le manger, mais c'est l'interdit déjà de le mélanger, puisque même quand je le touille, je transgresse un interdit. Voilà. Alors, le Rabbeinu Bachaye, il ramène pas mal de choses. Il va ramener le Rambam dans le Moreh Nevuchim, qui va dire que c'était en opposition à la Avodah Zarah, puisqu'à l'époque, les idolâtres, ils mangeaient du lait et de la viande dans leur maison de Avodah Zarah. Donc, du coup, nous, on a un interdit de le faire. Il ramène aussi par après le Rabbeinu Bachaye par rapport à la Kabbalah, certaines idées plus dans le domaine de la Kabbalah. Vous imaginez bien que ça serait trop long de disserter sur ça. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir quelques horizons. Mais le Rabbeinu Bachaye nous explique que d'abord, on sait très bien que les raisons qu'on va donner sur Bassar Bechalav ne seront pas suffisantes en soi, et que bien sûr ça fait partie de grandes idées, et on n'arrivera jamais à entourer toutes ces choses-là, parce que Bassar Bechalav, ça fait partie, l'interdit de mélanger le lait et la viande, ça fait partie de ce qu'on appelle les Chukim. Donc les Chukim, ce sont des mitzvot qui ne sont pas logiques, c'est pas comme interdit de voler ou de tuer, ou voilà, c'est des choses qui sont pas forcément dans une logique humaine, voilà, comme Para Aduma, la vache rousse, et etc. Mais voilà, il donne quand même le Rabbeinu Bachaye au début donc, de son travail. Il explique quand même une idée sur ça par rapport au pshat, donc dans le sens simple
des choses. Il dit comme ça, je vais vous le lire, c'est quelques lignes. Valdeach hapshat, donc selon le pshat, simple, le sens littéral. Ta'am mitzvah azot, la raison de cette mitzvah, pourquoi? Les filles, shehu metamtem et alev, parce qu'il dit que ça obstrue le cœur. Metamtem. Alors il y a une insulte en ivrite quand on dit à un type yamtumtam. Metumtam, ça veut dire espèce de cœur obstrué, espèce de type obstrué. Mais les tamtem à lèvres, c'est un cœur obstrué. Comme d'ailleurs le tumtum dans la Torah, il y a quelque chose d'obstrué. Alors il explique, il dit She'are achalav naasa min adam, parce que le lait, la composition du lait provient du sang. Et il dit Ve'adam mezegora ou molid achzariut. Et le sang, donc, c'est quelque chose, la composition du sang, c'est quelque chose de négatif et ça crée la cruauté. Donc, alors il dit comme ça Ve'echad mitame ha'isur shebo she'eno mekabel shinui ve'it pa'alut bagouf. Donc, le sang dans le corps, c'est quelque chose qui ne change pas. Il reste toujours comme il est dans le corps. Donc c'est pas comme toutes ces choses qu'on va manger. Alors il dit ou le kartiv ohara nishar betocho mibli shinui. C'est pour ça que la nature mauvaise de cette chose-là, elle reste dans le corps sans shinui, donc sans changement. Alors il dit vafal pishenishtana arshav midam lechalav, et bien qu'aujourd'hui le sang s'est transformé en lait, mais kibel shinui veit pa'alut chez uotak les davar acher, donc qui a du coup changé donc entre lait et viande. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, il dit comme ça, chez Roser ou Meharvo et Mabassar, quand du coup cette chose-là, donc ce lait qui était à la base du sang, tu le mélanges avec de la viande, Are Roser les Koach Adam, Vetivo Arishon Kebatrila. Donc il y a un espèce de retour, du coup il revient à sa nature initiale, et ça a l'air que le mélange est explosif dans le sens où il obstrue quelque chose. Très bien. Alors il dit Veitarvam yachad, metamtem alev, ou molid gasut, ou truna ra'a benefesh aochel. Et le mélange de cette chose-là, donc on a dit, c'est pas que de le manger, donc le manger bien entendu, puisqu'on on l'ingère, donc on le rentre en nous, mais aussi le fait de le cuire, ou même de le commercer, donc la proximité avec cette chose, crée chez nous quelque chose d'obstrué. Ça, c'est ce qu'il dit le Rabbeinu Bachaye par rapport au pshat. Voilà. Donc, à partir de là, je pense que quand on emploie le mot obstrué, ce sont des mots généraux. Hein. Et bien sûr, le Rabbeinu Bachaye ne nous donne que des grandes lignes. On n'a pas la prétention de dire qu'on a compris toutes ces choses-là. Il faudrait étudier pendant 6 mois le Perek Basar Bechalav dans Choulin. Mais voilà, peut-être une petite idée avec laquelle par après les idées vont germer chez nous et voilà, peut-être que de cette petite idée va naître quelques autres idées intéressantes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste ouvrir une petite porte sur Basar Bechalav. La semaine prochaine, on se retrouve pour 2 mitzvot en une. C'est l'interdit de faire d'alliance avec les Ovdei Avodah Zara, donc les idolâtres qui se trouvaient en Canaan. Et la suivante, c'est de ne pas qu'ils soient installés des Ovdei Avodah Zara, donc des idolâtres, dans notre terre. Je pense que ce sont 2 mitzvot assez fondamentale dans le regard qu'on a par rapport et à la terre et à la Avodah Zara. Donc je vous prépare ça, je vous concocte ça pour la semaine prochaine. Voilà, Chazak à vous, Shavuot Tov, et bonne semaine, bonne étude à vous. À bientôt.